Bonjour à tous. Ce matin, je me suis réveillée. J'avais envie de vous faire une guidance à thème sur l'amour. Qui va venir vers vous ou peut-être si votre couple va bien. En tout cas, c'est l'amour. Euh, Nous allons prendre trois choix avec le tarot psychique pour le cœur de Roland Holland. Pour le choix numéro un, hop, hop, là, 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 là. Avec la pierre verte. Pour le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3, hop, 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 il y a beaucoup trop de choix. Il y a beaucoup trop de choix. S'il vous plaît, une petite carte. Ah, j'aime pas quand il se présente comme ça. Voilà. Donc, nous avons trois choix. Je vais vous demander d'avoir du discernement et de prendre que ce qui vous résonne. S'il y a un groupe qui ne vous va pas, écoutez, vous prenez un autre groupe. Je vais commencer par faire qui êtes-vous en premier, le consultant, l'autre, celui qui est là ou celui qui va venir. Et puis, quels seront vos défis et vos challenges et votre bien-être ensemble et quel sera le conseil et votre futur. Voilà comment ça va se dérouler. Alors, je vous laisse mettre en pause, choisir et puis nous allons commencer. Nous allons donc commencer par le choix numéro un. Je viens d'écarter les autres choix, donc ceux qui ont choisi cette pierre magnifique. Mais je ne sais pas ce que c'est, je n'y connais rien, donc vous pouvez mettre en commentaire si vous savez ce que c'est que cette pierre. Voilà. Alors, nous allons commencer par rayonne. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais enlever ça par ici parce que si je mets la carte, ça risque de brûler. Rayonne avec le 19, carte du soleil, hein, de la réussite. Donc, ça va être quelque chose de quand même. Ça va être peut-être un couple ou une aventure super. Alors, nous allons voir ça. Cette lame symbolise l'énergie positive et puissante qui vous entoure en ce moment. En accueillant cette énergie, vous pouvez améliorer vos relations présentes et en attirer de nouvelles. Imaginez-vous entouré d'un halo de lumière dorée. Croyez au pouvoir de cette lumière capable d'influer de l'enthousiasme, de la vie, de l'amour et de la compréhension dans vos relations. Ben voilà. Voilà, voilà. Donc, peu importe si vous êtes en couple ou si vous recherchez l'amour ou si vous recherchez juste vous-même, l'amour de vous-même, parce que vous avez quitté quelqu'un ou parce que là, vous n'avez pas envie d'être en couple pour le moment. En tout cas, eh ben, vous allez rayonner l'amour, c'est tout. Alors, nous allons commencer par qui êtes-vous, le consultant, la consultante? Qui êtes-vous, la consultante, le consultant du choix 1? Ah, ben voilà. Avec cette carte, vous êtes quelqu'un qui aimait donner, qui aimait offrir. Vous avez le cœur sur la main. Vous êtes. Attendez, je regarde si on voit la carte là-bas. Parce que je la pousse, mais sans la voir. Vous avez le cœur sur la main, vous avez envie de partager, vous avez envie de donner. Vous avez bon cœur. Qui êtes-vous? Hop. Vous êtes quelqu'un qui aimait la tempérance, qui aimait, avec cette tempérance, qui n'aimait pas les conflits, qui vous arrangeait toujours pour que tout se passe bien pour tout le monde, dans l'équilibre, dans l'équité. Enfin, vous n'aimez pas le combat, le conflit. Vous aimez offrir. Vous êtes une personne très agréable apparemment. Qui êtes-vous d'autre? Encore une petite carte, s'il vous plaît.
Ah, vous êtes quelqu'un qui, par contre, enfin, par contre, c'est très bien, qui aimait aller de l'avant, qui voulait voir quelque chose de nouveau. Vous tournez le dos à votre passé parce que vous avez envie de nouveautés. Voilà, ça c'est vous. Et qu'est-ce que vous voulez du coup pour votre couple? Si vous êtes en couple ou si vous voulez un couple, ah, vous voulez vous tourner le dos à votre couple. Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être eu des lassitudes, vous avez peut-être eu des moments lourds, parce qu'on dirait que vous avez porté peut-être le couple sur votre dos et vous vous êtes lassé. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses difficiles et vous en avez marre. Et du coup, vous voulez pas aller de l'avant. Mais vous êtes quand même quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un qui a envie de ne pas faire souffrir l'autre. Mais vous voulez partir de votre couple là pour aller voir quelque chose de mieux. Avec ce roi de couple, vous avez pris votre indépendance. Vous avez pris votre indépendance ici, hein, entre le yin et le yang, c'est vous toujours. Hein. Vous avez pris votre indépendance, je pense que vous êtes déjà parti. Peut-être que ça ne fait pas longtemps, ou en tout cas, dans votre tête, vous êtes déjà en train de partir. Euh, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez vu ce que vous avez passé et dans votre prochaine relation, on va dire, puisque c'est le thème, vous voulez aller de l'avant, vous voulez peut-être, comment dire, vous affirmer plus que vous ne l'avez fait auparavant. Vous avez plus confiance en vous. Qu'est-ce que vous voulez d'autre dans le futur couple, dans votre futur en relation? Ah oui. Vous voulez peut-être maîtriser plus les choses, être la force tranquille, être quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez déjà dans votre besace, on va dire, vous avez déjà de l'expérience, vous avez déjà du vécu. Euh, vous êtes quelqu'un quand même sûr de vous et sur qui on peut compter. Vous avez quand même un grand cœur. Vous voulez la stabilité dans la prochaine relation sentimentale. Vous voulez la stabilité. Bien, alors, quel est l'autre qui va venir vers vous? Là, j'ai l'impression, en tout cas, que vous n'êtes plus en couple. Vous vous êtes séparés. Vous vous êtes séparés et la douleur, elle est déjà un peu éloignée, donc ça fait quelque temps que vous êtes séparés. Là, on ne parle pas de douleur, on parle de ce que vous voulez plus tard. Là, on voit que vous voyez déjà loin, mais peut-être qu'il y avait de la douleur, mais vous l'avez minimisé avec le fait de donner beaucoup de votre personne, de vouloir l'équité, l'équitable. Vous avez dû partir d'une façon tranquille, enfin la plus tranquille possible pour que personne ne souffre, ni vous ni l'autre. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est tourner le dos à votre passé, c'est-à-dire ne plus refaire ce chemin, ce même schéma que vous avez eu auparavant, parce que vous êtes maintenant beaucoup plus sûr de vous, vous êtes plus dans la maîtrise de ce que vous voulez, vous savez déjà comment vous voulez organiser votre future vie, et en plus, vous voulez la tranquillité surtout. Donc, est-ce que vous voulez vraiment quelqu'un? Je ne sais pas. Enfin, si jamais vous voulez quelqu'un, quelle est la personne d'ailleurs qui risque de venir vers vous, que vous acceptiez ou pas, hein, parce que peut-être que vous ne voudrez pas cette personne. Mais il y a quelqu'un qui va venir vous voir. Quelle est cette personne? Quel est l'autre? Ah, l'autre, c'est quelqu'un de romantique. Quelqu'un qui est capable de mettre, comment dire,
de construire. De construire. C'est quelqu'un de patient. C'est quelqu'un qui peut mettre en place beaucoup de choses, qui aime mettre en place les choses tranquillement, qui a la patience d'attendre. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. On le voit avec cette patience où on voit que il prend soin de ce qu'il met en place. Voilà, si s'il rentre dans votre vie parce qu'il vous aime ou elle vous aime cette personne, elle va prendre soin de vous, elle va vous faire grandir, elle va vous aider à évoluer avec amour, mais un amour véritable. C'est quelqu'un alors, soit, il y a deux solutions. Soit c'est quelqu'un qui va être trop en amour, trop en passion pour vous et qui risque de vous limiter et qui risque d'avoir peur de l'échec, de l'abandon ou alors parce qu'il sera trop amoureux, trop attentionné, voilà. Ou alors, c'est l'inverse, il ne veut pas qu'on l'emprisonne, qu'on le limite, il veut pas de ça ni pour lui ni pour vous. Donc, on va voir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que veut cette autre personne? Qu'est-ce que veut l'autre qui va entrer dans votre vie? Qu'est-ce que veut l'autre? L'autre, il veut de l'énergie, il veut de l'amour, il veut de la passion, il est tout feu, tout flamme, il veut que ça bouge, que ça vive dans ce couple, dans son couple. Il veut la réussite, il veut le bonheur, il veut la joie. Oh là là, ben, que de bonheur. Et il veut aller à l'aventure. Donc c'est pas quelqu'un qui veut vous tenir dans son affection, qui va vous manipuler. C'est vraiment quelqu'un qui veut de la légèreté, qui veut de la lumière, bah, rayonne. Hein, c'est lui la personne qui rayonne là. Et oui, voilà. Avec cette personne, peut-être que vous allez rayonner. Tout à fait. Bien, alors on va voir maintenant les énergies que vous avez en commun. Si vous êtes réunis, qu'est-ce que ça va donner? Quels sont les points positifs? Ouh, ben alors, ça va être quelque chose qui va vous élever, quelque chose de solide, quelque chose ouais, qui va être très solide et qui va vous élever. Il y a encore le soleil là, hein, les rayonnements. Vous allez, alors avec l'inconstance, on va prendre une autre carte. Ça veut peut-être dire que ça va pas être du tout cuit au début. Ah, ça va être le bonheur. Oui, c'est ça. Donc pour moi, au début, vous risquez de chercher vos marques, pardon. Vous risquez de chercher vos marques, de ne pas savoir faire, d'avoir un peu des hésitations, mais tout ça avec un bonheur, une légèreté. Peut-être, moi je ressens comme si vous aviez 16 ans, quelque chose de passionnant, passionné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il y en a trop. Une. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de positif? Enfin, remarquez, il y a le bonheur. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de positif? Ah bah, c'est très très positif. Vous avez la meilleure carte du jeu, donc c'est très très positif. Là, la personne qui va entrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous rendre heureux, hein, le bonheur. Ouais. Quels sont les défis que vous allez devoir surmonter? Quels sont les défis que vous allez devoir surmonter? Eh bien, là, on dit que vous avez tout en main pour pouvoir surmonter vos défis ensemble. Vous allez prendre votre vie en main ensemble, votre vie de couple. Je pense que ce sera très équitable parce que vous êtes une personne très équitable.
et l'autre a envie aussi de vous faire plaisir, de prendre soin de vous. Avec l'ennemi, on dit que et la trahison. Pour moi, ça veut dire que c'est plutôt que il vous est arrivé à chacun de vous dans votre vie, comme tout à chacun bien sûr, des trahisons. Il y avait des ennemis, il y avait des mensonges, il y avait beaucoup de choses. Et ça, vous ne voulez plus. Ça, dans votre couple, vous voulez plus du tout de trahison, de mensonges. Et vous avez retrouvé votre liberté. Vous voulez parler avec cette carte. Vous allez retrouver votre liberté malgré le fait d'être à deux, n'est-ce pas? Parce que l'autre vous laissera parler, parce que l'autre vous donnera cette liberté, parce que lui aussi veut de la liberté, veut de la légèreté. Et c'est une vraie transformation pour votre plus grand bonheur. C'est une vraie transformation qui va être opérée dans votre couple si vous faites attention l'un à l'autre. Parce que il faut pas aussi, ça veut dire que, comme c'est un défi, il faut pas vous mentir ni à vous, ni à l'autre. Il ne faut pas chercher à transformer l'autre comme vous le voulez. Il faut le laisser libre. Il faut le laisser vivre sa vie libre. Libre dans votre couple, bien évidemment. Alors maintenant, nous allons passer au conseil. Quel est le conseil pour vous? Choix numéro 1. Hop, je fais vaciller là. Alors, le conseil pour vous, choix numéro 1. Hop. Ah, c'est pour bientôt, on vous dit. Attends, je vais mettre ce livre ici. Voilà. On dit que c'est pour bientôt cette rencontre. Donc, effectivement, comme je l'avais pressenti tout à l'heure, vous, en tout cas, ça fait longtemps, ça fait un petit bout de temps que vous avez rompu avec la personne, vous commenciez à guérir et c'est pour ça que vous savez ce que vous voulez, tout simplement. Quel est un autre conseil? Hop là. Il y a un message de conseil. Alors, quel est ce message de conseil? C'est de rester, on voit ici les deux petits doigts là. Le message de conseil, c'est d'être unis, de rester unis s'il arrive, si vous êtes dans les défis, dans les obstacles, dans la vie. Restez unis parce que vous avez un amour vraiment très très beau, très très fort, à condition de ne pas faire de mensonges, de ne pas cacher les choses, d'être clair, d'être toujours dans la communication. Euh, vous êtes dans le bonheur. Et c'est ça un peu le message de conseil, et c'est de rester unis tous les deux pour et rester dans la communication. Voilà. Ah, toi, le conseil pour toi. Alors, qu'est-ce que c'est le conseil pour toi? Ah, le conseil pour toi, c'est de ne pas te faire de reproches par rapport peut-être à ton ex, euh, parce que tu l'as quitté, parce que tu as retrouvé l'amour, peut-être que lui pas, enfin on s'en fiche. Hein. Et on sait que ça vient de l'éducation que tu as eue. Peut-être que quand tu as quitté cette personne, ta famille, on t'a dit, ou tes amis ont dit, oh, tu sais, tu aurais dû essayer encore, peut-être que. Mais non, toi, il faut pas que tu restes là-dedans. Et le conseil, c'est de croire en toi. Hein, de croire dans ta partie divine, de croire que tu sais des choses, et en tout cas, tu sais les choses par rapport à toi-même. Enfin, tu sais ce que tu ressens, ce que tu as besoin de toi. Donc, c'est ça le conseil. Euh, de bien rester focus sur ce que tu veux, même si bientôt tu vas rencontrer quelqu'un, voilà. Parce que ça va aussi, au début, ça va pas être tout beau, tout rose, hein. On voit bien hein, ici, mais ça va finir par être le bonheur. Si vous tenez si vous vous tenez la main, si vous tenez à rester dans la droiture, hein, parce qu'on voit que tout est aligné là. Euh, à rester dans la droiture, pas de mensonges, clarifier, dis ce que toi tu penses et dis
que l'autre pense, l'écouter, écouter l'autre, entendre ce qu'il a à dire et que l'autre entende ce que vous avez à dire. Et c'est la base. C'est la base pour avoir une élévation après dans le couple. En tout cas, vous êtes capable parce que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous pour être authentique, vrai, sans mensonge. Alors, quel est votre futur maintenant? Qu'est-ce que vous allez devenir? Oula! Vous allez affronter la partie sombre ensemble, dans l'amour qui abonde. Oh là là! Vous allez déployer vos ailes. Eh ben, dites donc. Eh ben, beau, ça a sauté en plus, ça a jailli. Là, on vous dit quand même que c'est beau, que c'est très beau. C'est pour ça le conseil ici de vous tenir la main, d'être ensemble dans l'adversité, pour affronter les choses. Et ben, c'est ce qui va se passer hein, avec tous les parts d'ombre pour retrouver le soleil, pour retrouver le rayonnement. Vous serez ensemble. Vous serez ensemble parce que c'est un nouvel amour, en plus le numéro un. L'amour abonde, vous êtes heureux, vous êtes amoureux, et donc vous déployez vos ailes ensemble. Voilà, tout ça c'est ensemble. On va prendre un petit conseil ici de l'oracle des messages des anges. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah, les anges, justement. Les anges me guident. Ils me montrent leur présence en ce moment même. Très bien. Et amour, l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et grâce à ça, vous allez pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, avec amour. Et les guides sont là pour vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des bisous. Bonjour, groupe 2. Alors, pour le groupe 2, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous changeons notre pierre. Nous avons cette jolie pierre. C'est plein de petits coquillages. C'est trop adorable. C'est un petit cadeau qu'on m'a fait. C'est génial. Alors, pour vous, donner et recevoir. C'est pas beau l'amour? Donner et recevoir. Magnifique. Bien rouge, bien pleine d'amour, bien pleine de bonnes intentions. Alors, je ne sais pas par contre où est-ce que je vais trouver donner et recevoir. Alors, un petit peu de patience. C'est pas ça. C'est forcé. Ah, attendez. Donner et recevoir, ça y est. Cette lame signale que vos relations prennent un tournant aimant, une tournure aimante et harmonieuse. Ah ben ça c'est beau. Donc là c'est plutôt quelqu'un qui est en couple ici. Hein. Si jamais vous n'êtes pas en couple, c'est pas pour vous. Vous avez travaillé dur pour mieux vous comprendre et comprendre l'autre. Vos efforts sont en train de porter leurs fruits. Vous êtes récompensé par la joie et l'épanouissement. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui pourrait bénéficier de ce que vous avez appris des relations affectives? Prenez le temps de partager. Peut-être que vous allez même aider d'autres couples. Soyez néanmoins prudents. N'essayez pas de résoudre les problèmes des autres. Voilà, le bon conseil. On peut montrer l'exemple, mais pas, comment dire, pas imposer notre point de vue à quelqu'un parce que chacun a son libre arbitre. En tout cas, on vous dit que vous avez su redresser le couple que vous formez parce que c'était peut-être il y avait peut-être deux moments difficiles comme dans tous les couples, hein, bien sûr, hein, c'est très souvent le cas. C'est normal, dans la vie, on a des hauts et des bas et c'est tout le temps et c'est pour tout le monde, quoi. Alors, qui êtes-vous, mon consultant, ma consultante du choix 2? Hop là. Ouh, bah c'est quelqu'un qui est sur le devant de la scène. C'est quelqu'un qui aime se montrer ou qui vient de montrer, qui prend de l'assurance.
Oh là là, ça saute, ça saute. Vous êtes le magicien. Vous vous rendez compte enfin que vous avez les moyens de faire ce que vous voulez, de réaliser vos rêves, de partir, de faire ce que vous voulez. Vous êtes bien, vous vous sentez bien. Quoi d'autre? Ah non, oula, encore une carte, s'il vous plaît. Non, encore une carte. J'ai dit, s'il vous plaît. Bon, on va les prendre. Là, on vous dit que vous avez envie que votre couple, puisqu'on voit que là, vous avez redressé à vous deux, le couple que vous formiez, que ça va beaucoup mieux parce que vous avez appris l'échange, vous avez appris l'un et l'autre à donner. Il n'y a plus de dominant et de dominé, vous êtes à égalité. Et là, on retrouve cette égalité avec le 3 de Pentacle. Vous travaillez en équipe, vous êtes bien, comment dire, vous êtes bien aligné, vous êtes dans les bons starting blocks et vous n'avez plus qu'à fêter le fait d'être tous les deux bien alignés. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre couple? Que voulez-vous dans votre couple? Vous voulez mettre en place des choses plus équilibrées, plus qui vont rapporter quelque chose, qui vont rapporter de l'amour, hein, qui vont rapporter du bonheur. Vous voulez la justice, vous voulez quelque chose d'équitable, vous voulez l'équité. Euh, ouais, vous voulez quelque chose de stable, quelque chose qui va durer sur la longueur, mettre en place des choses qui vont durer. Ouais. Et ça, euh, vous allez vous y atteler, vous avez pris conscience de ça et ça vous met en joie rien que de penser que vous pouvez trouver maintenant dans votre couple plus d'harmonie, plus de choses équitables et plus de stabilité. Oui, plus de stabilité. Quel est l'autre? Quel est l'autre, ce monsieur ou cette dame de l'autre côté? Ah, c'est quelqu'un de généreux qui a envie de donner. Ça, c'est beau. Vous êtes un peu plus, vous voulez, oui, de la stabilité. Ah, c'est quelqu'un qui était peut-être pas très sûr de lui. C'est quelqu'un qui avait du mal à gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui était toujours dans le questionnement. C'est quelqu'un qui avait du mal à s'affirmer. C'est peut-être, ouais. Mais c'est quelqu'un de généreux. Et c'est quelqu'un qui s'est limité lui-même. Parce qu'avec le 8 d'épée, c'est une illusion. Il a pensé que c'est une personne qui a vraiment pas sûr de lui, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir, de prendre confiance. Euh, et comme on dit, donner et recevoir, je pense que vous avez compris, c'est vous qui avez dû travailler sur votre couple et qui faites en sorte qu'il s'en sorte, que ce couple sorte la tête de l'eau. Qu'est-ce que veut la personne, votre moitié? Que veut votre moitié? Il veut partir, il veut laisser derrière lui l'ancien couple que vous formiez pour peut-être aller de l'avant avec vous. Vous avez travaillé sur votre couple tous les deux. Et oui, il veut mettre en place des nouveaux projets.
il veut voir le monde, il veut peut-être voyager, il veut peut-être prendre des vacances, il veut peut-être, en tout cas, il veut faire quelque chose de tout à fait nouveau pour ce couple avec vous. Euh, et comme l'impératrice, là nous avons l'empereur, hein, euh, il veut mettre en place des choses qui vont être pérennes. Là, vous êtes quand même l'empereur et l'impératrice, hein. Même si vous pouvez changer, vous êtes peut-être un homme et c'est vous, vous êtes peut-être une femme et c'est vous, et lui c'est l'impératrice, hein, ou si vous êtes deux femmes ou deux hommes, mais en tout cas le conjoint, votre conjoint, et c'est comme ça. Il a envie de mettre en place des nouveautés, il a envie, il a commencé, vous avez commencé, on voit bien que là c'est déjà mis en place parce que c'est commencé, elle est prête d'accoucher, hein, d'accoucher d'un projet qui vous fait plaisir à tous les deux, quelque chose qui le fait lui, il veut plus retomber dans ses travers où il avait mal à la tête à force de penser, qu'il arrivait presque dans, il arrivait presque dans la dépression. Voilà, et vous l'avez aidé à lever la tête, à voir la clé, la solution. Vous avez trouvé la solution pour l'équilibre de votre couple. Et ensemble, vous avez mis un projet, hein. Enfin, lui, c'est ce qu'il veut, mettre un projet avec vous, être heureux en famille, hein. Ben, c'est plutôt bien. Oui, oui, plutôt bien. Là, on va voir ensemble quels sont les points positifs ensemble. Hop. Alors, nous avons les ennemis. Peut-être qu'il y a l'ennemi ici, c'était vous avez eu des choses difficiles à vivre ensemble. Vous avez retrouvé la passion parce que ça s'est transformé. Vous avez su transformer vos disputes en mettant un peu d'équilibre et en vous apercevant que ben, pour moi, dans ce couple, il y avait un dominant, vous, et le dominé, lui ou elle, hein, bien sûr, hein, inversé, et l'autre en tout cas, et que vous avez su, vous, rééquilibrer la balance en le voyant si mal, en prenant conscience que peut-être vous pouviez faire quelque chose parce que vous aimiez l'autre. Vous êtes en amour pour l'autre et vous voulez quelque chose qui dure. Et voilà, et c'est un moment dans votre vie où il y avait pas mal de difficultés, il y avait des choses qui se sont passées qui étaient moches. Vous avez su les transformer. Et maintenant, vous retrouvez l'amour, la passion même. Là, c'est Vénus, c'est la passion. C'est magnifique. Et oui, après la ruine, vous avez su remonter la pente et vous ensemble, hein, et vous avez la renommée. Magnifique. Vous avez reconstruit votre couple avec passion. Et on vous dit de prendre le temps, hein, vous avez du temps. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de, il y a rien. Ah non, je vais reprendre ça, pardon. Bah, je suis tout émue là. Hein. Quel est votre défi maintenant? Ou peut-être ce qui a bloqué? Oh ben, votre défi, c'est de réussir. Ça va. Quel est le défi pour ce couple? De ne pas retomber, hop là, de ne pas retomber dans l'infortune, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas retourner dans l'infortune, vous avez la chance avec vous, hein. Vous avez la chance pour réussir, mais en fait, avec cette vieille dame, là, on vous dit de ne plus penser à ce qui s'est passé avant, c'était avant. Hein, il faut se lancer vers l'aventure, la nouvelle aventure, le petit quelque chose qui va tout remettre, qui remet tout d'aplomb, hein, vers l'amour, la passion. Alors il ne faut plus penser, voilà, vous avez de la chance, de la chance, de la chance. Alors pour moi, c'est pas un conseil,
c'est pas, mais c'est une prédiction. Vous n'allez plus retomber dans vos travers d'avant. Quoi qu'il se soit passé dans votre couple, vous allez vers la réussite parce que vous avez de la chance et que vous allez récolter avec tout ce que vous avez mis déjà en place pour que votre couple remonte la pente ensemble. Vous allez récolter l'amour, vous allez récolter la réussite, vous allez récolter, waouh, c'est beau, magnifique. Là, en tout cas, c'est un couple qui va pouvoir fêter, hein. Donner et recevoir, c'est beau. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil pour ce couple? L'amour et apprendre. L'apprentissage. Ben, ça me semble assez logique. Vous avez déjà l'amour et il faut ensemble apprendre à vous aimer sur la longueur, sur la durée. Oui, sur la durée. Ça me semble très très logique, hein. Avec tout ce que vous avez mis en place, vous avez déjà appris à vous aimer. Mais comme vous savez, il faut quand même que ça continue. Et ce que vous voulez, c'est l'impératrice et l'empereur. Du coup, vous voulez quelque chose de stable, qui va durer dans le temps. Et donc, ben, il va falloir apprendre de vos erreurs et puis mettre en place tous les jours que Dieu fasse. Et ben, il faut activer quelque chose pour que l'amour reste et ça s'apprend. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez devenir dans le futur? Quelles sont les cartes qui vont arriver pour le futur? Alors, on vous dit que vous êtes passé à autre chose. Et oui, vous avez tourné le dos. Oh, avec le chakra couronne, peut-être aussi que vous êtes des gens très connectés. En tout cas, vous avez une fusion entre vous deux énorme. C'est vraiment plus que de la passion, hein. Vous êtes, waouh. Et vous avez reconstruit votre couple. Magnifique. Ah ouais, là, vous l'avez effondré et reconstruit parce que vous êtes passionné, vous êtes en fusion entre vous. Vous avez su passer à autre chose pour vous reconstruire. Franchement, waouh, quoi. Ça me met des frissons partout. C'est vachement, vachement beau. J'adore. On va prendre des conseils des anges, messages des anges pour ce choix 2, s'il vous plaît. Hop, le message. La lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes à l'extérieur en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Et là, en tout cas, entre vous deux, il y a de la lumière, hein. Il y a de l'amour, il y a de la lumière. Ouais. Et en d'autres decks, il y a la confiance. Vous avez retrouvé tous les deux, chacun de votre côté, la confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Et c'est ce qui vous a fait évoluer. Vous allez l'un et l'autre vous donner cette confiance, l'un à l'autre, aider l'autre. Fantastique. Bravo. Bravo. Belle continuité et belle vie à vous deux. Je vous embrasse. Bisous. Bonjour, groupe 3. Et ben nous voilà. Les deux guidances là, les deux premières, elles étaient intenses, hein. Elles étaient bien, ça m'a toute bouleversée, toute chamboulée. Pour ceux qui ont choisi cette améthyste, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et là, les rêves deviennent réalité. Waouh! Ça a l'air d'être quelque chose qui a rien à voir avec les deux premiers. Le 9 vert. Alors le vert, je ne sais plus où il est. Non, c'est pas ça. Alors c'était pas là. Un petit peu de patience, s'il vous plaît. Là, c'est non. Je devrais y mettre des petits... Ah ben voilà. Alors, nous allons lire. Voici une lame qui évoque le contentement et les souhaits.
Elle suggère que vous entrez dans une période de paix, de joie et de satisfaction. Soyez clair sur ce que vous voulez pour vos relations, car vos souhaits pourraient bientôt se réaliser. Rappelez-vous de rester ouvert à tout ce que l'univers vous envoie et d'exprimer votre gratitude quand vos vœux se réalisent. Ensuite, asseyez-vous et profitez. Magnifique. Là, il s'agit de célibataires. Pas comme dans le deuxième groupe, c'était un couple de gens déjà en couple. Là, là c'est vraiment des célibataires qui cherchent l'amour et qui en rêvent. Et qui en rêvent. Mais qui en rêvent de belle façon, hein, parce qu'on voit qu'ils ont, euh, avec cette couleur verte, là, pour moi, ça me fait dire que qu'ils ont eu une guérison, qu'ils ont travaillé sur, vous avez travaillé sur vous pour arriver à en guérir. Et avec ce 9, on voit que c'est la fin. Vous guérissez, vous avez guéri. Et là maintenant, vous êtes prêt ou prête à à nouveau retrouver l'amour d'une relation, dans une relation. Qui êtes-vous, groupe 3? Là. Eh oui, vous êtes parti de quelque part et vous ne voulez pas vous retourner sur votre passé. Ouh là là, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Vous avez beaucoup hésité, vous avez eu beaucoup d'hésitations, et vous voulez être, parce que vous voulez être la reine de Pentacle. Ouais. Là, avec les amoureux, vous avez eu et ce bateau, on voit que vous venez de quelque part où vous n'étiez pas heureux du tout, mais pas heureux du tout, du tout. Vous avez su vous partir, vous avez su faire votre deuil, vous avez su vous guérir, retrouver votre amour, mais vous avez encore des questionnements, vous n'êtes pas encore, la guérison n'est pas encore finie. Vous avez encore vous hésitez, vous n'êtes pas encore bien confiante. Et votre but, c'est d'être peut-être cette reine de Pentacle, c'est-à-dire elle est douée dans les affaires, elle s'occupe d'elle, elle est fière d'elle, elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle dans tous les domaines. C'est ce que vous aimeriez, mais pour l'instant, vous y êtes presque, hein. Avec le 9, on y est presque, hein. Il n'y a plus que le 10 et c'est bon. Mais vous êtes à l'orée du bois, du sentiment. En tout cas, là, on voit que vous avez fait du chemin, hein. Vous n'êtes pas encore arrivé parce que le bateau, on ne voit pas la rive ici, hein. Donc, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous avez encore des doutes, des incertitudes, des questionnements pour arriver à cette reine de Pentacle. Que voulez-vous de votre relation, de votre nouvelle relation? Qu'est-ce que vous voulez de cette nouvelle relation? Qu'est-ce que vous voulez de cette nouvelle relation, groupe 3? Hop là. La stabilité, ben, comme tout le monde, ouais, souvent on veut ça. Vous avez besoin de stabilité dans un couple. Vous avez besoin d'avoir de vous retrouver, oui, de stabilité. De stabilité, de respect. C'est un homme qui est respectueux, mais qui est autoritaire, mais qui sait ce qu'il veut. En fait, vous voulez un couple respectueux, stable, pour longtemps. Vous voulez la pérennité. Qu'est-ce que vous voulez dans ce couple, dans ce futur couple? L'égalité. Vous voulez que ça soit équilibré, que ça soit dans les finances, dans l'amour, dans le don, dans le partage, dans les échanges. Et c'est tout dans la même couleur, hein. C'est le chakra sacré. C'est dans les émotions, c'est dans le ventre. Vous voulez ressentir, vous voulez ressentir de l'amour. Et oui, vous voulez que ça ressemble au roi de coupe. Le roi de coupe qui est une personne qui est solide, qui a les émotions solides et qui est là pour aider. Ce couple doit être bienveillant entre vous. Vous voulez de la bienveillance entre vous. Vous voulez de l'équité.
entre vous, vous voulez de l'amour, de la compréhension, du partage, de voilà, mais sans parce que le roi de coupe, c'est pas quelqu'un qui déborde d'amour à perdre la tête ou quoi que ce soit. Justement, il maîtrise ses sentiments, le roi de coupe. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez peut-être que dans votre ancien couple ou dans un des anciens couples, peut-être que vous aviez trop d'amour ou l'autre avait trop d'amour pour vous et que ça a clashé à cause de ça. Parce que souvent, trop de... On limite les gens, on attache les gens, on, on les maintient dans un état qui n'est pas souhaitable, qui n'est pas bon. Alors, l'autre personne qui va arriver vers vous, qui va arriver vers vous. Ah, c'est quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui est fougueux, quelqu'un qui a de l'amour à dépenser en tout cas. Qui va arriver vers vous? Quel est l'autre? Ça, c'est quelqu'un qui a souffert. Quelqu'un qui a souffert et ça lui a... Là, il arrive avec le 9 d'épée et il s'en est sorti. Et il commence seulement à s'en sortir. Mais il a retrouvé son énergie, il a retrouvé son envie de faire un bout de chemin avec quelqu'un. Mais il veut pas souffrir, il a trop peur de souffrir, hein. C'est quelqu'un qui a été meurtri. Est-ce qu'il s'en est sorti, cette personne? Ou est-ce que c'est encore en guérison? Ah, il a de la force, il est fort, il est costaud. Alors, je pense que là, il est à la fin, il est en train de guérir, hein. Ouais, ouais. Il est en train de guérir sur quelque chose qui l'a vraiment fait mal. Mais il a quand même, c'est quand même une personne vraiment costaud, hein, parce que il a quand même envie, il a quand même confiance dans l'amour. Il a confiance en l'amour et il veut plus se prendre la tête, il veut plus, voilà. On va justement, qu'est-ce qu'il ne veut plus ou qu'est-ce qu'il veut dans son futur couple? Qu'est-ce qu'il veut de sa moitié dans son couple? Il veut apprendre à découvrir cette personne. Il veut prendre son temps peut-être, non? L'épée, ça prend pas beaucoup de temps. Ah si, quand même. C'est quelqu'un qui est capable de mettre des choses en place pour découvrir quelqu'un, pour patienter, pour si la personne n'est pas encore dans le même état d'esprit que lui ou que elle. Euh, mais il veut apprendre les choses patiemment. Par contre, peut-être que, alors, soit il a des secrets, en tout cas, lui, il ne veut plus de secrets dans le couple. Ça, c'est sûr. Il veut pas qu'il y ait de flou. Il prendra tout le temps qu'il faudra pour vous découvrir, mais il veut une certitude maintenant. Oui, ben, il a chat échaudé, craint l'eau chaude, hein, comme on dit, hein. Donc, il veut être sûr de son couple avant de partir, enfin, de faire quelque chose pour s'unir complètement à l'autre, hein. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, c'est normal. C'est tout à fait normal. On va aller voir quels sont vos points forts tous les deux, ensemble. Quels sont vos points forts ensemble si vous vous retrouvez ensemble, en, en amour, en couple? Quels sont vos points forts à tous les deux? Ah, c'est un renouveau pour tous les deux. Vous allez retrouver de l'harmonie et un nouveau départ. Oh, ça, c'est beau. Alors, je vais remonter un peu les affaires parce que sinon, on ne va plus jamais rien voir. Voilà. Ouais, donc ben, tous les deux, vous voulez la même chose, hein, et vous êtes bien partis pour. C'est-à-dire que vous allez renaître de votre... vous allez arriver à guérir tous les deux ensemble pour retrouver une harmonie, pour retrouver une santé physique et morale, hein, pour retrouver de la douceur de vivre pour un nouveau départ. C'est très beau.
c'est très beau. Mais vous allez quand même prendre le temps, du moins l'autre va vouloir prendre du temps. Il va falloir que vous soyez patient, mais vous voulez l'équilibre, vous, dans le couple, donc vous allez être patient. Et tous les deux, vous allez, parce que vous n'avez pas fini de guérir, vous non plus, donc tous les deux, vous allez finir de guérir ensemble, prendre le temps ensemble. Vous voulez quand même être fort ensemble, et c'est ce que ça va donner hein, ici. Quels sont vos défis? Quels sont vos défis? L'observation. La beauté, toujours dans l'observation. Ça va devenir. Et c'est un cadeau. Ah, ouais. En tout cas, là, on voit que l'univers, où vous êtes un cadeau l'un pour l'autre, ou en tout cas l'univers vous fait vous rencontrer parce que vous le méritez tous les deux. De voir la beauté de l'amour, de voir la beauté d'un couple, de voir l'harmonie, etc. Et là, vous allez apprendre à vous découvrir. C'est pour ça que vous allez renaître ensemble. Vous allez apprendre à vous découvrir. C'est votre challenge. Vous allez voir, vous allez pouvoir voir la beauté de votre couple et pour redémarrer et vous allez pouvoir comprendre que c'est un cadeau ou que vous êtes le cadeau l'un de l'autre. Très beau, très très beau. Quel est le conseil? Quel est le conseil pour ce groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Oups là. Le karma, le karma. Ben écoutez, oui, le karma. Hop. Et la libération. Ah ben voilà, voilà, ça c'est beau. Vous aviez peut-être un karma pas très bon en ce qui concerne les couples. Peut-être que vous avez vécu plusieurs histoires d'amour qui sont pas très bien finies. En tout cas, celle-là, vous êtes libéré. Avec celle-là, vous êtes libéré de votre mauvais karma. Vous êtes bien parti avec l'autre personne que vous allez rencontrer. Vous allez apprendre à découvrir, vous allez prendre votre temps, mais, mais c'est vraiment un cadeau. Hein. Qu'est-ce que vous allez devenir dans le futur? Quel est votre futur dans votre couple? Alors, quel est le futur? Couple? Quel est le futur de ce couple? Oh, eh ben, M, équilibre. Encore une. Et respire. Ah ben, attendez, on va les mettre ici. L'amour de vous deux, avec le 6 de votre famille, de votre couple, l'équilibre dans le couple et respire. Vous allez enfin respirer le bonheur, pardon, le bonheur aussi, mais le bonheur. Ben, c'est magnifique, hein. Bravo. Ben, je vous le souhaite de tout mon cœur, parce que vraiment c'est beau. Hein. Quel est le conseil de vos anges, de vos guides? Quel est le conseil pour ce couple? Eh bien, les guides, justement. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants. Ils m'entourent de leur amour inconditionnel et vont vous aider à, à vous guérir et à faire en sorte de trouver quelque chose de quelqu'un qui va guérir aussi avec vous et vous allez retrouver la confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon naissance divine. Eh bien, écoutez, il n'y a rien d'autre à dire. Vous allez évoluer tous les deux ensemble, vous allez vous guider tous les deux, vous aimer, vous équilibrer, respirer des mêmes couleurs, là, bleu. Et bien, je vous le souhaite. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous.